Chapitre 2. L'agitation palpable qui régnait dans les couloirs de l'institution ne faisait qu'attiser la colère bouillonnante d'Élodie. Les annonces de la veille avaient laissé un goût amer, une frustration qui ne cessait de croître en elle. Décidée à obtenir des réponses, elle se dirigea d'un pas résolu vers le bureau d'Albert Dubois. Elle savait que confronter le directeur ne serait pas facile, mais elle refusait de rester passive face à l'injustice. Arrivée devant la porte posante du bureau de Dubois, Élodie prit une profonde inspiration avant de frapper. La voix calme du directeur l'invita à entrer. Il leva les yeux de ses papiers en la voyant, un léger froncement de sourcils trahissant sa surprise. « Élodie, que puis-je faire pour toi ?» demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. « Je veux des explications, monsieur Dubois, » répondit-elle sans détour, la colère et la détermination mêlées dans son regard. « Comment avons-nous pu en arriver là? Comment un homme aussi sage et intègre que vous a-t-il pu être à ce point négligent dans la gestion financière de l'école ?» Dubois soupira, se massant les tempes comme pour atténuer un mal de tête naissant. « Assieds-toi, Élodie, » dit-il en désignant une chaise en face de son bureau. « Je te dois la vérité. » Élodie s'assit, croisant les bras, prête à entendre des justifications. Dubois prit une longue inspiration avant de commencer à parler. « Nous avons toujours prôné l'inclusivité à Palmarou, commença-t-il. Il était hors de question pour moi de refuser l'accès à l'éducation sportive à des enfants talentueux simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers. C'est pourquoi j'ai accordé de nombreuses bourses, souvent au détriment de notre budget. Maintenir cette diversité et cette égalité était primordial. Si je n'avais pas fait ce choix, continua-t-il, des élèves aussi talentueux que Léon ne seraient pas ici. Et il n'est pas le seul. Beaucoup de jeunes ici dépendent de ces aides pour poursuivre leurs rêves. J'ai toujours cru que l'éducation et le sport ne devaient pas être des privilèges réservés à une élite. Un silence lourd s'installa, Élodie pesant les informations qu'elle venait de recevoir. Elle comprenait maintenant l'ampleur du sacrifice et de la générosité du directeur. Mais cela ne changeait pas le fait qu'il devait trouver une solution. « Nous trouverons un moyen, monsieur Dubois, » déclara-t-elle avec conviction. « Nous ne laisserons pas cette situation nous empêcher d'aller à Manille. » Dubois sourit tristement. « J'apprécie ton optimisme, Élodie, et je pense que vous pouvez y arriver. » Élodie quitta le bureau plus motivée que jamais. Elle devait partager ses révélations avec ses amis. Ils avaient un défi à relever et ils le feraient ensemble. Elle retrouva Léon, Paul et Léa sur le terrain de football, là où Léon se réfugiait souvent pour réfléchir. Ils s'entraînaient, essayant de garder leur esprit occupé malgré les préoccupations qui pesaient sur leurs épaules. « Élodie !» s'exclama Léa en la voyant approcher. « Alors qu'a dit Dubois ?» Élodie leur expliqua tout, l'intégralité de la situation financière et les sacrifices consentis par Dubois pour maintenir l'inclusivité de l'école. Les visages de ses amis passèrent de l'incrédulité à une compréhension grave. « Nous ne laisserons pas tomber, » affirma Élodie avec force. « Nous devons trouver une solution. Nous travaillerons, nous chercherons des sponsors, peu importe ce qu'il faut. Nous irons à Manille. » Paul hocha la tête, sa mâchoire se contractant avec résolution. « Il y a sûrement des petits boulots en ville, nous pouvons les prendre après les cours et les entraînements. » Léon retrouva son sourire. « C'est une excellente idée, Paul. » Le vent frais du matin caressait les visages des élèves de Palmarou alors qu'ils se rassemblaient dans la cour, discutant de leurs plans pour la journée. Léon, Élodie, Paul et Léa se tenaient à l'écart. Les efforts pour financer leur voyage à Manille s'annonçaient ardus, mais leur résolution était inébranlable. « Alors où commence-t-on » demanda Paul, les mains dans les poches, tentant de dissimuler une pointe d'inquiétude. « Je vais essayer de trouver du travail au café du coin » annonça Léon, serrant son sac à dos. « Il cherche toujours des serveurs supplémentaires. » Élodie acquiesça. « Je pense que je pourrais donner des cours particuliers de yoga. Il y a toujours des gens intéressés par des séances personnalisées. Moi, je vais essayer de travailler comme videur dans une boîte de nuit, » ajouta Paul en haussant les épaules. « Avec ma carrure, ça devrait être facile. » Léa, plus réservée, murmura « Je vais tenter ma chance au marché. Je pourrais peut-être vendre quelques produits. » Ils se séparèrent, chacun allant de son côté, le cœur lourd mais résolu.
Léon entra dans le café, saluant timidement le propriétaire, un homme trapu et souriant nommé M. Gustave. Après une brève discussion, il se retrouva avec un tablier autour de la taille et un plateau en main. Le début fut prometteur, mais rapidement, les choses prirent une tournure chaotique. En essayant de jongler avec les commandes et les clients impatients, Léon renversa un plateau entier de tasses de café brûlant sur une table. « Attention, gamin !» s'écria M. Gustave en accourant, les bras écartés pour éviter le désastre. Léon, les joues rouges de honte, balbutia des excuses tandis qu'il nettoyait les dégâts. Ce ne serait pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Élodie, quant à elle, avait trouvé quelques clients pour ses cours de yoga, mais les choses ne se déroulèrent pas comme prévu. Lors de sa première séance, elle dut gérer un client dont les mains se faisaient trop baladeuses, obligeant Élodie à interrompre le cours abruptement et à partir en trombe, le cœur battant d'indignation. « Je vais devoir trouver une autre méthode », murmura-t-elle pour elle-même en rentrant, ses pensées bouillonnantes. Paul, avec sa carrure imposante, avait réussi à décrocher un poste de videur dans une boîte de nuit locale. Mais très vite, il se retrouva confronté à des jeunes riches et arrogants qui cherchaient des ennuis. Les altercations se multiplièrent et bien que Paul soit parfaitement capable de se défendre, cela n'était pas du goût du gérant de la boîte. « Écoute, Paul, dit ce dernier en soupirant, je t'apprécie, mais tes bagarres nous causent trop de problèmes. Je vais devoir te laisser partir. » Paul serra les dents, acceptant la décision sans protester, mais il se sentait profondément frustré. Léa se tenait derrière un petit étal au marché, ses produits, de petits porte-clés faits main, soigneusement disposés devant elle. Pourtant, malgré son enthousiasme initial, elle se retrouva rapidement à l'écart, incapable d'attirer l'attention des clients. Sa réserve naturelle la paralysait et elle regardait avec envie les autres vendeurs qui semblaient si à l'aise dans ce rôle. « Allez, Léa, tu peux le faire !» se murmura-t-elle, mais chaque tentative se soldait par un échec. Les jours passaient et les efforts infructueux s'accumulaient, devenant une source de découragement pour le groupe. Chaque soirée, ils se retrouvaient pour partager leurs mésaventures, l'humour étant souvent leur seul réconfort. « J'ai encore renversé un plateau aujourd'hui, » avoua Léon en riant malgré lui. « Je crois que je suis maudit avec ces trucs. »« Les clients du marché doivent penser que je suis invisible, » ajouta Léa, ses épaules affaissées. Pendant ce temps, Damien et ses amis riches ne manquaient pas de se moquer ouvertement de leurs efforts. « Regardez-les, les mendiants !» ricana Damien, entouré de ses camarades privilégiés. Ils pensent vraiment qu'ils peuvent réunir assez d'argent pour Manille en faisant des petits boulots minables. Ces railleries ajoutaient une pression supplémentaire et alimentaient un sentiment d'injustice chez Léon et ses amis. Le moral était bas, et même leurs résultats scolaires commençaient à en souffrir. Les enseignants remarquaient leur fatigue et leur manque de concentration, mais ils ne connaissaient pas toute l'étendue de leurs défis. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Élodie rassembla le groupe. « Écoutez, je sais que c'est dur, mais nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Nous devons trouver une solution. » « Élodie a raison, » approuva Léon, malgré la fatigue visible dans ses yeux. « Nous ne pouvons pas laisser Damien et les autres nous décourager. Nous devons continuer. »